Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir nous allons te dire merci. Louange et honneur et gloire soient à toi seul. Parce que Seigneur Dieu, nous avons le mouvement par toi. Et la Bible déclare que c'est toi qui produis en nous, nous voulons le faire selon le bon plaisir de ta volonté. Et c'est parce que tu as mis cela en nous ce soir que nous avons eu la soif et la faim de venir t'écouter, Seigneur. Père, pardonne nos manquements. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Mais tu savais sur la raison pour laquelle Jésus est mort pour nous, Seigneur. Ne regarde pas ce que nous sommes, mais regarde à ce qui s'est accompli pour nous au Calvaire il y a 2000 ans. Seigneur, nous sommes sous le signe ce soir. Alors nous te prions de déverser des bénédictions, des riches bénédictions, afin que nos âmes soient nourries suffisamment, Seigneur. Et que nous soyons édifiés sur la base de Malachie 4, Seigneur. Que ton sang nous purifie, débouche les canaux, Seigneur Dieu. Et que nos consciences, nos subconscients, oh Dieu, notre esprit, tout cela soit envahi par le Saint-Esprit. Seigneur, viens ce soir et parle au cœur de l'épouse que tu as tant aimée. Alors nous disposons et nous comptons sur toi. Car tu as dit, demandez et l'on donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on ouvrira. Et Seigneur Dieu, nous sommes dans la législative. Assiste-nous par ton esprit. Dispose-nous. Ôte la fatigue et la distraction des pensées, Seigneur. Nous plaçons l'auditoire sous le contrôle du Saint-Esprit qui nous a été donné pour marcher, Seigneur. Viens et ouvre les cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce soir, alors que nous sommes à cette réunion de prière, nous allons réfléchir un peu, voyez, sur notre adoration et nous allons prier. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons Jean 14. On va lire Jean 14, 12 à 14 et Marc 16, 17 à 18. Alléluia. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Marc 16. « 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Dieu Tout-Puissant, bénis la lecture de ta parole. Humblement, je prie que tu prennes le contrôle, que tu nous regardes au travers du sang, que nos faiblesses et nos manquements soient effacés devant ta face, et que toi, ce que tu as résolu ce jour, tu nous le fasses connaître. Bénis chacun de nous
Alors que nous sommes dans ta présence, fais-nous du bien par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je relis encore Marc 16 et je relirai à nouveau Jean 14. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand nous lisons ce que nous sommes en train de lire, nous réalisons que ce sont des affirmations. C'est ça, non? Des affirmations. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand nous prenons ceci, ce sont des engagements que Dieu a pris concernant tout croyant. Amen. Amen. Revenons dans Jean 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon sujet ce soir, c'est portons-nous en nous le témoignage de Christ? C'est une interrogation. Parce que je veux qu'on s'interroge, chacun de nous, pasteur, diacre, administrateur, fidèle, huissier, tout le monde, interrogeons-nous. Amen. Portons-nous en nous le témoignage de Christ? Parce que ce que Dieu dit, ça doit être confirmé comme vérité. Amen. Et le croyant, ce n'est pas seulement les frères, les sœurs, vous êtes aussi des croyants. Il dit, ceux qui auront cru. Amen. Tous ceux qui croient plutôt, doivent porter en eux ce témoignage. Toute personne qui croit doit porter en lui ce témoignage. Amen. C'est réservé à tout croyant. Amen. C'est réservé à tout croyant. Et pour que cela puisse se manifester, il faut que le croyant s'abandonne à Christ. S'abandonne à la parole. Amen. Beaucoup de choses nous faisons qui font que Dieu ne peut pas honorer sa parole en nous. Parce que nous luttons avec lui au quotidien. Amen. C'est pourquoi ce soir, avant que nous prions, je veux qu'on réfléchisse sur ça. Est-ce que nous portons en nous le témoignage de Christ et de façon permanente? Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, et quand nous prenons la prédication,
posséder les portes de l'ennemi. Voyez, après le test, le paragraphe 105. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, Dieu est fidèle à sa promesse. Peu importe ce qu'il doit faire. Dieu est fidèle à sa promesse. Peu importe ce qu'il doit faire. Il ébranlera les cieux avant de laisser sa parole faillir. Il ébranlera les cieux avant de laisser sa parole faillir. Ça veut dire que quand c'est sorti de sa bouche, cette parole ne peut pas faillir. C'est pourquoi, posons la question, chacun doit s'interroger là où nous sommes assis. Portons-nous en nous réellement le témoignage de Christ? Parce que Dieu est fidèle à sa promesse. Peu importe ce qu'il doit faire. Quand il a prononcé, peu importe là où ça tombe, Dieu ne regarde pas le visage de quelqu'un. Que tu sois homme, que tu sois femme, c'est pas ce que Dieu regarde. Mais Dieu regarde celui qui va faire honneur, qui va croire réellement et qui va s'abandonner. Et si cette parole, cette promesse, si cette pensée-là est activée dans le cœur de quelqu'un et qu'il se remet en question, se dit, je suis un chrétien, je suis un croyant, amen, et qui commence à veiller sur ses pas et ses actions, Dieu entrera en scène. Amen. Parce que ce qu'il a dit, si vous prenez Dieu, ce sont des affirmations. Amen. Est-ce que c'est ici? Alors, il dit, Dieu est fidèle à sa promesse. Peu importe ce qu'il doit faire, il ébranlera les cieux avant de laisser sa parole faillir. Il n'a jamais fait une promesse qu'il ne peut pas tenir. Je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. S'il impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Si tu peux croire, tout est possible. S'il impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Voyez, c'est important. Il faut qu'on réfléchisse ce soir. Dans le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Voyez, paragraphe 42 à 45. Écoutons le prophète. Il dit ceci. Le prophète dit ceci. Il a dit, parlant de Jésus, il dit, si vous ne pouvez pas croire en moi, croyez les œuvres que je fais. Et si je ne fais pas les œuvres de celui qui m'a envoyé, alors vous avez le droit de ne pas croire en moi. Et il dit ceci, aujourd'hui, chaque chrétien devrait donc porter ce même témoignage. Parce qu'il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit fera les œuvres que j'ai fait et il en fera de plus grandes. Amen. Et Jésus dit, si je ne fais pas ce qui est écrit, alors ne me croyez pas. Amen. Mais si je fais cela, alors si vous ne voulez pas me croire, croyez au moins à celui qui m'a envoyé. Et c'est ce même Dieu qui nous a donné les mêmes promesses. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, maintenant c'est Jésus qui nous envoie. Amen. Amen. Donc même si les gens ne veulent pas croire en nous, mais s'ils voient les œuvres de Jésus être faits au travers de nous, alors ils doivent croire en Dieu. Mais ils croient en Dieu au travers de nous. Amen.
Parce que ce sont les œuvres qui doivent rendre témoignage de notre foi. Amen. Et William Branham dit, aujourd'hui, chaque chrétien, c'est-à-dire vous et moi, chacun de nous, homme ou femme, dit chaque chrétien aujourd'hui devrait donc porter ce même témoignage. Si dans cette parole promise de Dieu, si nos vies ne remplissent pas les conditions requises et ne s'accordent pas exactement avec ce que dit la parole, alors nous n'avons pas le droit de nous appeler chrétiens. Chaque chrétien devrait porter le même témoignage. Amen. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, Jésus a dit dans Marc 16, c'est pourquoi j'ai pris ces deux passages. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, non pas qui peuvent, c'est non pas ceux qui peuvent croire. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui peuvent. Amen. Non pas qui peuvent, qui devraient, qui accompagneront peut-être. Les miracles qui accompagneront, c'est ça ce que le sculpteur a fait de nous. C'est l'église qui est taillée. C'est le corps de Christ. Eh bien, nous voyons que cela l'a parfaitement reflété. Le sculpteur voyait donc de nouveau la part reflétée dans le chef-d'œuvre appelé son fils, Dieu Emmanuel. Il dit, pensez-y. C'était une personne qui s'était tellement abandonnée à Dieu, s'est identifié là, dans ce corps-là, et il est devenu, lui et Dieu étaient devenus un. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père demeure en moi, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Il dit, qu'en serait-il si le chrétien d'aujourd'hui pouvait avoir un tel témoignage? C'est de là que j'ai tiré mon titre. Portons-nous en nous le témoignage de Christ. Amen. Amen. Le Père dit, qu'est-ce que cela serait si le chrétien d'aujourd'hui pouvait avoir ce témoignage? Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Amen. Amen. Il dit, pensez-y. Voyez, qu'en serait-il si le chrétien d'aujourd'hui pouvait avoir un tel témoignage? Vous seriez un chef-d'œuvre juste ici dans la rue de Huma. Je dirais dans la rue de Koumassi. Sous cet immeuble, vous serez un chef-d'œuvre. Si on peut avoir ce témoignage ce soir, chacun de nous sera un chef-d'œuvre dans son quartier. Que vous soyez une lavandière là, derrière une bassine, vous serez toutefois un chef-d'œuvre de Dieu. Quand vous pouvez dire, je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Amen. Donc c'est une prise de conscience. Parce que ce que Dieu a dit, ça ne peut pas faillir. Le Père dit, Dieu préfère détruire le monde entier que de laisser sa parole tomber à terre. Donc sa parole ne peut pas tomber à terre. Donc si c'est de toi qu'il s'agit, si c'est de moi qu'il s'agit, c'est à moi de revenir et de me soumettre. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, que vous soyez une lavandière là, derrière une bassine, que tu passes tout ton temps dans la cuisine, ça n'a rien à voir. Tu dois être un chef-d'œuvre parfait là. Amen. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que l'homme cherche beaucoup d'excuses. Les sœurs, vous n'avez pas d'excuses à chercher. Moi, je n'ai pas le temps. Tout mon temps, c'est dans la cuisine. Derrière, William Branham dit, même si tu es en train de laver, habiller,
tu passes ton temps à laver habits, là, si tu peux laisser ce témoignage-là véritablement être ancré en toi et te soumettre. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Amen. Vous voyez? Et le monde entier pourra voir là l'œuvre de Jésus-Christ se refléter en vous. Le monde entier pourra voir Jésus-Christ en chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Voyez? Il dit, on dit qu'autrefois, lors d'un temps, il dit, avant qu'on ait les fonderies, on prenait l'or et on le battait. Le batteur, l'Indien, au début, quand l'Arizona était à ses débuts, on battait l'or jusqu'à ce que le batteur voie son reflet dans l'or. On battait pour noter toute la pyrite de fer, la crasse, la saleté, jusqu'à ce que le batteur pouvait voir son propre reflet. Comme dans un miroir, il ôtait en battant. Eh bien, c'est ce que fait l'évangile. Beaucoup de gens n'aiment pas être retournés et battus. Amen. Il dit, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Alléluia. On dit, quand tu touches à la sainteté, on dit, prêche les mystères. Mais ça ne fait pas des mystères. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut être autre chose que ce qu'on a reçu? Même ça a été prêché quand? Le Saint décembre 64. Amen. Amen. Voyez? Le prophète revient toujours là. C'est ça le mystère. C'est une vie immaculée. Si tu as la connaissance, sans que cela ne soit fondé, tu n'es rien. On a vu ici. Amen. Et Paul l'a dit, Abraham l'a confirmé. Tu peux avoir la scène de tous les mystères, tu seras bloqué. Tu ne vas pas aussi aller les mystères. Ce n'est pas la connaissance qui nous fait entrer. Amen. Amen. Mais le vrai tonnerre, c'est une vie abandonnée à Christ. Qui devient le reflet de la parole. La parole identifiée dans un corps. Amen. C'est ça le vrai mystère. Et quand tu passes, le diable sait. Amen. Le diable sait. Là où nous sommes, le diable nous connaît parfaitement. Amen. Le diable nous connaît. Je vais revenir à ça. Le diable nous connaît. Alléluia. Il dit, eh bien, c'est ce qui fait l'évangile. Beaucoup de gens n'aiment pas être retournés et battus. Quand tu tapes sur leur vie, ça les dérange. Mais c'est ça l'évangile. Amen. Mais ce dont l'Église a besoin ce soir, c'est d'un bon battage du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Pour ôter le monde et les choses du monde. C'est ce dont les pentecôtistes ont besoin ce soir. C'est ce dont nos mouvements ont besoin ce soir. Un bon battage de l'or à l'ancienne mode. Qu'on a, voyez, vous retourne et retourne jusqu'à ce que toute la mondanité soit ôtée de vous par le battage et que Jésus-Christ soit reflété. Amen. Il dit, laissez-moi avoir cette poignée de gens ici présents ce soir. Des gens totalement centrés sur Christ et dont les vies sont consacrées à Christ. Je peux faire plus avec cette poignée de gens, plutôt, voyez, Dieu peut faire plus avec cette poignée de gens que voici qu'on ne pourrait faire avec tout le conseil mondial des églises pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez saisi? Il dit, laissez-moi avoir une poignée de gens qui soient consacrés, qui soient abandonnés, qui soient centrés sur Christ. Il dit, Dieu pourra faire plus avec cette poignée que tout le conseil des églises réunis. Donc ce dont Dieu a besoin, ce sont des gens consacrés. Amen. C'est ce dont Dieu a besoin ce soir. Alléluia. Alléluia. Un seul homme qui est entièrement abandonné entre les mains de Dieu
c'est tout ce dont Dieu a besoin. Amen. Un seul homme, une seule femme, entièrement abandonnée, c'est ce que Dieu veut. Amen. Dieu n'a pas besoin d'une multitude de personnes dont les couleurs sont bigarrées. Mais une personne concentrée, centrée sur lui, Dieu bouleverse le monde avec. Pourquoi? Sa parole ne peut pas faillir. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes une assemblée de croyants. Alors les signes doivent être manifestés. Amen. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc Satan doit trembler devant. Voyez, un chrétien consacré. Tu n'es pas consacré, Satan n'a rien à faire avec toi. Amen. Un seul homme qui s'est entièrement abandonné entre les mains de Dieu, c'est tout ce dont Dieu a besoin. Mais vous voyez, nous ne voulons pas nous tenir tranquilles et le laisser battre de ce côté, de l'autre, ôter ceci, ôter cela, ôter cette idée-ci et cette idée-là, et laisser Jésus-Christ être reflété en nous. Nous regardons trop de films. Nous regardons trop la télévision. Nous avons beaucoup d'autres divertissements mondains, au point que l'Église a perdu sa saveur pour les gens. C'est parce que le Saint-Esprit est sorti et quelque chose d'autre est entré. Alléluia. Ce dont on a besoin, ce n'est pas beaucoup d'émissions, mais c'est beaucoup de prières, beaucoup de méditation, beaucoup de concentration et consécration. Amen. Alléluia. Portons-nous en nous le témoignage de Christ. Amen. Amen. En d'autres termes, est-ce que nous sommes abandonnés à Christ? Est-ce que nous sommes abandonnés à Christ? Alléluia. Alléluia. Voyez, dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le prophète, écoutez le témoignage du prophète ici. Prêchez le 16, 1, 55, paragraphe 44. Je commence là. L'autre soir, une petite femme, on en parlait ici, qui venait chez les Maillots. Ça n'était si complètement fini d'elle qu'elle était couchée sur un brancard. Et le Saint-Esprit s'est emparé d'elle et l'a guérie ici même. Elle s'est levée, très heureuse. Elle n'arrivait même pas à dormir toute la nuit. Après que la clinique Maillot lui a abandonné, ça fait juste quelques soirées. La science, les médecins l'ont abandonné parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Mais Dieu l'a guérie. Amen. Amen. Mais comment elle a fait? C'est parce que quand elle a vu qu'elle était sur le point de mourir, alors elle s'est complètement laissée entre les mains du Seigneur. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Il peut dire ceci. Il dit, eh bien, il dit, qu'est-ce? Il dit, le fait de s'abandonner. Amen. Et alors, il dit, et cet homme, quand il a vu Jésus venir, ça c'est l'homme de Gadara. Peut-être le diable avait embrouillé son esprit. Il a couru là pour se saisir de Jésus. En effet, personne ne pouvait passer par là. Alors quand ce démon s'est approché du Seigneur Jésus-Christ, il a reconnu qui c'était. Il dit, ne me dites pas qu'ils ne vous reconnaissent pas. Il dit, ne me dites pas que les démons ne vous reconnaissent pas. Pourquoi je prends ceci? Parce qu'on doit porter en nous ce témoignage. Ceux qui ont cru, ils doivent chasser les démons. Dieu a prophétisé, il a parlé de toi, de moi, de chacun. Et tu penses que le diable ne sait pas qui va exécuter ça? Le diable nous connaît. Le démon a dit au fils de Sheva, je connais
Voyez, Paul, je sais qui est Jésus, mais vous, amen. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de crier sur moi. Amen. Donc, ceux qui doivent accomplir ces choses-là, le diable les connaît. Alors, William Branham dit, il dit, ne me dites pas qu'ils ne vous connaissent pas. Qu'ils ne vous reconnaissent pas. Ils vous reconnaissent. Donc, si tu penses que tu es sœur, que les démons ne savent pas qui tu es, tu as menti. Tu te trompes, c'est le diable qui te trompe. C'est parce qu'il te connaît. Si tu prends conscience, il est en danger. Amen. Quelqu'un doit porter ce témoignage de la parole. C'est Dieu qui l'a procédé sur des croyants. Es-tu une croyante? Es-tu une croyante? Es-tu un croyant? Je dis Amen. Amen. Si nous sommes des croyants, on doit porter en nous ce témoignage. Et les démons le savent. Il dit, ne me dites pas qu'ils ne vous reconnaissent pas. Ils vous reconnaissent. Il dit, croyez-vous que les démons reconnaissent les chrétiens? Il dit, croyez-vous que les démons reconnaissent les chrétiens? Il dit, eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. Mais comment il sait, même le plus faible là, mais il sait que c'est un saint. Amen. Mais ils ne vont pas venir te dire, ne prie pas. Mais ils vont tout faire pour ne pas que tu pries. C'est toi qui dis, non, je suis trop faible. Est-ce que Dieu va m'écouter? Mais Dieu a déjà parlé. Amen. Mais c'est le diable qui veut t'empêcher. William Branham dit, il dit, eh bien, c'est pour montrer que les démons savent qui nous sommes de A à Z. C'est pourquoi ils envoient leur version. Amen. Les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. Il dit, quelle puissance et quels privilèges ont été donnés à l'église du Dieu vivant. Quelle puissance et quels privilèges ont été donnés à l'église du Dieu vivant. Quand vous vous agenouillez dans la prière, même les démons tremblent devant le plus faible parmi eux. Alors le Bible dit, pensez-y. Il dit, réfléchissez à ça. Quand l'église se met en prière, mais quand à la maison vous mettez en prière, même vos enfants, le diable tremble devant eux. Il dit, pensez-y. Pense à ça. C'est toi qui dis, je suis faible. Mais le diable te connaît. Le diable reconnaît les chrétiens. Amen. Amen. Quand ça se dit, mais toi tu es chrétien, tu penses que c'est un exploit. Ce n'est pas un exploit. Amen. Le diable reconnaît les chrétiens. Parce que vous avez un signe distinctif. Amen. Amen. Ce qui est en vous, la chaleur que vous émanez, vous ne sentez pas. Là où nous sommes là, on ne sait pas qu'on est rempli de puissance. Mais va à côté d'un possédé, automatiquement il est dérangé. Parce que c'est une puissance. Amen. Tu vas à côté d'un sorcier, quand il te voit, lui son travail c'est tout faire pour que tu sois faible. Alors il fait tout son effort. Mais toi tu ne sais pas. Amen. Amen. Quand vous êtes dans les entreprises, les gens savent qui vous êtes. Amen. Tous ceux avec qui vous travaillez savent qui vous êtes. Si vous vous amusez, alors eux, leur travail, c'est de vous éteindre. C'est le travail du diable. Amen. Voyez? Il dit, quand vous vous agenouillez dans la prière, même les démons tremblent devant le plus faible parmi eux. Il va dire, pensez-y. Alléluia. 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 Il dit, j'ai vu une pauvre femme, voyez, si complètement abandonnée au mauvais esprit, qui la projetait sur le dos et les pieds étaient en l'air comme cela. Elle rampait sur le dos comme un serpent. Elle ne savait même rien depuis 2 ans.
Je suis allé dans le sous-sol de l'auditorium afin de prier pour la femme. On ne pouvait même pas l'amener en un lieu public comme ceci. Eh bien, on l'avait fait sortir d'un hôpital psychiatrique. Elle avait donné des coups de pied au vitre du véhicule avec 5 hommes qui étaient à bord. Les ambulanciers n'osaient même pas la toucher. Elle était forte, 2 ou 3 fois sa force. Amen. Pendant 2 ans, elle ne parle pas. Mais 5 personnes n'arrivent pas à la maîtriser. 5 costauds ne peuvent pas la maîtriser. Parce que quand le démon là, quand il est dans quelqu'un, sa force est multipliée. Maintenant, quand le Saint-Esprit est dans quelqu'un, la puissance de l'univers est dans quelqu'un, le démon il est limité. Mais pour attraper une femme, même 5 personnes ne peuvent pas. Amen. Les gens, il est tellement rempli que même les chaînes, on prend chaîne, il fait quoi? C'est comme rien. Il brise ça. Amen. Et les gens pensent que les arts martiaux là, c'est des puissants. C'est les démons. Amen. Mais pourtant, toi, ce qui est en toi, c'est plus puissant que tout ça. Amen. Et on est ébahi devant ces choses-là. Amen. Amen. Et alors son mari voulait que je la voie. J'ai descendu les marches. Il a dit, ne vous approchez pas d'elle, frère Branham, a-t-il dit. Elle peut vous tuer. Et j'ai dit, est-ce elle qui est couchée là avec ses pieds? Il dit, c'est vrai, elle ne faisait que saigner sur tous ses membres. J'ai dit, qu'y a-t-il? Il a dit, elle a donné des coups de pied au vide de la voiture. Elle a brisé, coup de pied, ça a brisé vite. Et puis c'est une femme. Amen. Mais la force des démons. Amen. Voyez, nous l'avions amenée à bord d'une Chevrolet et elle a cassé toutes les vitres. 5 hommes n'arrivaient pas à la maîtriser. Amen. Et il a dit, elle ne s'est pas relevée du dos. Aussi, asseyons-nous de la maintenir là-bas comme cela jusqu'à ce que nous l'amenions ici. C'est-à-dire, elle est sur le dos là. C'est comme ça qu'elle est restée. C'est comme ça qu'ils l'ont maintenue aussi. Amen. Le diable, il est diable. Il est mauvais. Amen. Nous l'avons amené à 2, c'est-à-dire à 321 km. Voyez, il y avait là une folle qui avait recouvré son bon sens quelques soirées auparavant. Et il a dit, nous l'avons amené. J'ai dit, je vais aller voir si je peux lui parler. Il a dit, ne le faites pas. Il a dit, elle pourrait vous tuer. J'ai dit, oh, je ne le pense pas. Je me suis donc avancé. J'allais lui tenir la main. J'ai dit, bonjour sœur. Amen. Lui, il sait qui il est. Amen. Alors, il allait pour attraper la main. Il dit, bonjour sœur. Elle était couchée là, les yeux fixes, les mains en l'air comme ceci, et les pieds dressés, droits en l'air. Et je lui ai tendu la main. Elle m'a donné un coup tel qu'elle m'aurait attiré. Eh bien, probablement qu'elle m'aurait brisé le cou. Elle m'a donné un coup comme cela, avec une force terrible, au point que mes pieds se sont détachés de dessous de moi. Amen. Le coup qu'elle a donné, le prophète m'a été projeté en l'air. Amen. Amen. Et mon pied l'a cogné juste au sein, comme ceci. Et j'ai dégagé ma main de la sienne. Eh bien, elle m'aurait projeté par terre. Forte, plusieurs fois plus forte que 2 ou 3 hommes mis ensemble. Elle a secoué cela comme cela. Et c'était une petite ménagère. Mais elle était possédée d'un démon. Elle m'a donné un coup comme cela. Et j'ai saisi mon pied. J'ai simplement dégagé ma main et je suis monté sur les marches en courant comme cela. Et elle a parcouru la pièce en rampant sur le dos comme un serpent, en soufflant comme un serpent, mais pourchassant. C'est-à-dire,
Au moment où le prophète montait, elle rampait, elle poursuivait le prophète. Amen. Voyez, mais pourchassant. Je ne veux pas dire juste, voyez, se vautrer sur place. Elle se déplaçait. Le mouvement de son corps l'amenait à se déplacer plus vite. J'ai dû courir pour atteindre les marches, m'éloigner d'elle. Elle s'est arrêtée là même, dans la pièce, et elle est retournée sur le dos comme cela. Elle a dit, William Branham, tu n'as rien à faire avec moi. C'est moi qui l'ai amené ici. C'est le démon qui parle. Amen. Amen. Mais elle sait, le démon sait qui est William Branham. Il dit, William Branham, tu n'as rien à faire avec moi. C'est moi qui l'ai amené ici. Et son mari a dit, c'est quoi ça? Il a dit, c'est le premier mot qu'elle prononce depuis 2 ans. Depuis 2 ans, elle n'a jamais dit un mot. Mais en face du prophète, elle a dit son nom. Amen. Amen. Le prophète raconte ça pour nous montrer que tous les démons nous reconnaissent. En tant que chrétien, il faut aller dans la brousse. Les démons de la brousse savent que tu es là. Va dans le noir. Tous les démons savent que tu es là. Donc ne pensez pas que les esprits là ne vous reconnaissent pas là où vous êtes. C'est pourquoi on a un témoignage à porter. Amen. On a un témoignage à porter. Alléluia. Tu rentres dans la forêt, tous les démons de la forêt doivent se taire. Parce que voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Amen. Eh bien, ai-je dit, monsieur, ce n'est pas elle. C'est le démon qui l'a lié. Eh bien, a-t-il dit, elle vous a appelé par votre nom. J'ai dit, c'est exact. Il a dit, avez-vous déjà vu pareille chose? J'ai dit, oui, assurément. J'ai lu cela dans les Écritures. J'ai dit, vous avez foi, frère, dans notre Seigneur Jésus-Christ, et vous croyez que le même Dieu qui avait restitué à cette femme son bon sens, celle qui venait de Pennywood, au Mississippi, là, qui a passé 10 ans dans cet hôpital psychiatrique, qui ne reconnaissait même plus son garçon qui était allé la voir. Elle est revenue, elle était à la maison hier, en train de préparer un dîner dans son bon sens. J'ai dit, croyez-vous cela? Il a dit, oui, monsieur, je crois cela pour ma femme. J'ai dit, c'est pourquoi il a crié. Il a dit, tu n'as rien à faire avec moi. Le prêtre dit, c'est pas que tu crois, ça cause ça, le démon a crié. Que William Branham, tu n'as rien à faire avec moi. Parce que le démon sait qu'il va partir. Parce que celui qui est venu là, sait qui il est. Il est venu pour que l'œuvre de Jean 14, 12 soit manifestée. Et William Branham dit, Jean 14, 12 s'accomplit maintenant. C'est pour chacun de nous. Et c'est pour lui, et c'est pour nous. Amen. Amen. Voyez, il a dit, tu n'as rien à faire avec moi. Il dit, c'est ce que la femme m'a dit. Or, cet homme a dit, sans savoir plus à ce sujet, qu'il pensait que c'était sa femme qui le disait. Sa femme ne sait pas qu'elle le disait. C'était un démon. J'ai dit, c'est exact. Mais Jésus-Christ a quelque chose à faire avec ça. Alors, j'ai simplement prié pour la femme. Et j'ai ordonné au mauvais esprit de la quitter. Elle était couchée sur le pavement. J'ai dit, ramenez-la à l'hôpital psychiatrique. Laissez-les la renvoyer. Il a prié, elle était couchée là. Alors le prophète a dit, ramenez-la à l'hôpital. Et laissez les médecins constater qu'elle est complètement délivrée et la renvoyer à la maison. Amen. Il est prophète. Il sait que ça a été délivré. Mais il a dit, ramenez la personne à l'hôpital. Et laissez les médecins eux-mêmes constater et puis délivrer un certificat qui prouve que la femme est complètement guérie et la ramener à la maison. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu a sa manière de faire. C'est pourquoi dans ce message, on est fondamentaliste, mais suivons simplement la conduite de l'esprit dans chaque cas. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez,
Parce que si nous nous abandonnons, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. C'est Dieu en nous qui doit prendre les décisions. Amen. Amen. Vous voyez? Si Dieu décide que quelqu'un soit guéri et qu'il parte, Dieu le fait immédiatement et puis c'est terminé. Amen. Mais il peut y avoir un cas. Dieu peut guérir la personne. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu permet que l'église intervienne dans la prière. Ou bien un frère intervient dans la prière et puis la personne va subir l'opération. Amen. Mais en faisant cela, si toi tu ne comprends pas les principes de Dieu, tu vas dire, mais moi, prie pour moi et puis c'est terminé. Je ne vais pas faire l'opération. Non. William Branham, il est prophète. Il prie. Il dit maintenant, allez-y. Alors qu'on lui dit, mais ce cas est difficile, on ne peut pas opérer. Il dit, allez-y faire l'opération. Mais ce n'est plus l'homme qui fait l'opération, mais c'est Dieu. Mais Dieu a choisi que ça soit comme ça, pour que ça soit guéri. Amen. Quand vous lisez les brochures, y a-t-il pas des cas où Abraham prie et puis il dit aux gens d'aller, ils vont faire l'opération, d'autres ne prient même pas. Il dit, va trouver telle personne, il va t'envoyer ici et ils vont faire l'opération, ça va réussir. Mais attends, je suis venu jusqu'à toi et puis tu me ramènes à l'hôpital. Est-ce qu'on connaît les Écritures? L'aveugle vient jusqu'à Jésus. Lui, il applique un baume simplement. Il dit maintenant, va te laver à la piscine de Siloé. Amen. Amen. Il peut dire, mais attends, toi tu es Dieu, tu es la toute-puissance, tu es le Créateur. Comment tu peux me ramener encore quelque part d'autre? Mais les gens, ils croient simplement. Ils se lèvent, ils s'en vont, ils tâtonnent encore. Jusqu'à arriver à la piscine, il plonge dans la piscine, il se lave et puis il est guéri. Est-ce que c'est la piscine qui a la vertu? Non. Amen. Tous ces cas sont dans la Bible. Et on a vécu tous ces cas avec Branham. Donc, quand nous croyons le message, ça dit on doit s'abandonner et laisser Dieu nous conduire de la manière dont il veut pour résoudre tous les problèmes. Parce que ce n'est pas de façon unique que Dieu travaille. Amen. Est-ce que vous saisissez ça? Est-ce que vous comprenez? Dans vos différents ministères, Dieu travaille de façon différente. Vous pouvez prier pour quelqu'un, immédiatement la personne peut être guérie. Amen. Mais vous pouvez prier pour quelqu'un et alors la guérison de la personne est conditionnée. Tel que Dieu l'a prévu, ça doit être comme ça. Et si tu dis, moi j'ai le don. Le don, c'est s'abandonner à Dieu et laisser la conduite de Dieu s'opérer. Sinon, Dieu peut guérir quelqu'un, mais si tu ne suis pas le plan de Dieu, tu vas garder la personne là dans un état qui n'est pas son état et la guérison ne se manifestera pas jusqu'à ce que tu laisses la personne sur le plan de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, j'ai dit, c'est exact. Mais Jésus-Christ a quelque chose à faire. Bon, il y a déjà lu ça. 2 jours donc après cela, elle est rentrée chez elle bien portante et normale. Donc ils l'ont ramenée à l'hôpital psychiatrique. Quel sera l'étonnement des médecins? Vous n'avez pas dit que votre Dieu a pu faire quelque chose? Et puis vous êtes parti qu'à faire plus de 300 km et encore refaire 300 km. Mais attends, ça veut dire quoi? C'est pour dépenser? On fait plus de 3 km pour aller trouver William Branham. Et on pensait qu'elle avait fait comme pour l'autre. L'autre, ça a été instantané. Amen. Mais pour ça, il prit la personne tout couchée là. Et dit, ramenez encore la personne, pas à la maison, mais refaites le chemin retour. Et retournez encore à l'hôpital. Mais ils ont cru à ce que le prêtre a dit. Il dit, retournez là-bas et laissez les médecins eux-mêmes la libérer. Quand ils sont partis, un jour est passé.
Le deuxième jour, c'est là qu'ils ont constaté qu'elle était complètement guérie. Elle a retrouvé tout son sens. Amen. Alors, ils ont libéré la femme. Amen. Je vous pose la question. Si vous avez envoyé votre malade à l'église, et puis on a fait la prière, on dit bon, retournez, ramenez la personne au CHU, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? C'est-à-dire, vous perdez automatiquement votre foi dans la prière. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Deux jours donc après cela, elle est rentrée chez elle bien portante et normale. Une semaine après cela, elle était assise dans une réunion dans une autre ville avec ses petits-enfants, tout aussi normal que possible. Je pense que son mari prêche l'évangile maintenant. Amen. Tout cela a amené son mari à être chrétien et il s'est converti et alors il prêche la même puissance. En vérité, je vous le dis, celui qui croit fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Pourquoi doutons-nous des promesses de Dieu? Ce n'est pas nous qui accomplissons les œuvres, mais Dieu a besoin de notre disponibilité. Amen. Amen. Abandonnons-nous donc à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Abandonnons-nous à l'esprit. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, le départ soudain. Voyez, le départ secret soudain de l'église. Le Père dit ceci. Alléluia. Il dit, nous avons besoin des prophètes comme Esaïe, qui s'était écrié et avait dit, une génération méchante. Il dit, et combien il avait sérieusement condamné cette génération-là, et leur avait parlé des jugements imminents. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos ministres craignent de parler de ces choses. Ils ont peur de donner un témoignage personnel pour avertir. Ils ont peur de donner un témoignage personnel pour avertir, car cela porterait atteinte à certains de leurs emplois. Amen. Amen. Vous voyez? Nous avons besoin des hommes tels que John Wesley, Martin Luther, des hommes des premières années de la Réforme. Nous avons besoin de gens comme Paul, ceux-là qui voudront tout offrir et s'abandonner en tant que témoins du vrai évangile de Jésus-Christ, même si cela signifiait la séparation d'avec cette vie. Le problème aujourd'hui, c'est que l'instruction, les sociétés et les petites choses frénétiques et délicates des sociétés ainsi que les propres sentiments ont pris la place du Saint-Esprit dans l'Église. C'est-à-dire les sentiments, on donne trop. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour crier à l'Amérique, ce sont des hommes envoyés de Dieu, des hommes remplis de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, des hommes qui n'ont pas peur de crier contre la chose qui est forte et d'avertir le peuple du jugement imminent. Alléluia. Alléluia. C'est ce dont on a besoin. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est nos pensées, nos sentiments. On a peur de s'engager, on a peur de perdre des privilèges. Amen. C'est pourquoi les choses sont moroses. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
quels sont les œuvres de Dieu. Il dit maintenant, dans les Écritures, nous lisons aussi qu'il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Hébreux 13, 8, je pense. Que Christ est le même. Alors, s'il est le même, Jésus qui était en Galilée et qui est ici sous la forme du Saint-Esprit en Californie, je dirais à Koumassi ce soir, il doit être le même dans les principes, le même en puissance, le même en attitude, exactement le même Jésus. Seulement, il est ici sous une forme spirituelle, œuvrant à travers une église ou un groupe de croyants, se manifestant de la même manière qu'il a fait au travers d'un corps. Dieu manifesté dans la chair, dans le Fils appelé Jésus, s'il est le même. Est-ce que vous avez compris? Si Jésus est le même, le prophète dit, il doit être le même en puissance, le même dans sa nature, le même en attitude, seulement sous une forme spirituelle, dans l'église ou dans un groupe de croyants. Amen. Amen. C'est ce même Jésus qui était en Branham, mais sous une forme spirituelle. Amen. C'est pourquoi quand les gens disent que William Branham est Jésus-Christ, ils ont tort. Amen. Amen. Il dit, en ce temps-là, Dieu était dans son Fils, Jésus, se manifestant au monde, ce qu'il était. Et aujourd'hui, voyez, par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et notre justification en croyant cela, il se manifeste en nous dans la chair humaine, notre chair, par le Saint-Esprit, selon que nous pouvons nous abandonner à ce Saint-Esprit. Selon qu'on peut s'abandonner à ce Saint-Esprit, alors Dieu travaille en nous comme il a fait en Jésus. Sinon, ces paroles ne peuvent pas s'accomplir à nouveau. En vérité, je vous le dis. C'est Dieu qui parle. Ce que j'ai fait, alors vous le ferez. Mais il faut que ce soit le même esprit qui était en lui, qui soit en vous pour le faire. Ton esprit en toi ne peut pas faire les œuvres de Christ. Amen. C'est pour ça que je viendrai en vous et je serai avec vous et même en vous. Je viendrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, il dit, il peut faire la même chose à condition que nous, on s'abandonne au même Saint-Esprit. Et on laisse le Saint-Esprit conduire dans tout ce qu'on a à faire. Eh bien, voyez, le problème est de savoir comment vous abandonner. C'est ça. Il dit, le problème est de savoir comment vous abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l'église. Certaines peuvent s'abandonner à la prédication. Amen. Suivez attentivement. Le prophète est en train de nous expliquer qu'en réalité, Dieu a créé un moyen en nous par les dons prédestinés. Amen. Voyez, le véritable don, c'est se laisser abandonner pour que le don puisse agir. Mais si tu n'es pas appelé à la prédication, mais Dieu t'a appelé, tu ne fais pas du corps. Donc tu as quelque chose à faire. Et en fonction de cette chose-là, tu as une faculté de te laisser être conduit dans cette chose. Tu sers Dieu dans la position où il te place. Et tu peux le servir si tu ne te laisses pas conduire dans cette position-là. Amen. C'est-à-dire, celui qui est appelé à la prédication, quand il va vers les Écritures, alors le Saint-Esprit commence à se mouvoir. C'est-à-dire, les choses commencent à être plus faciles pour lui. Amen. Plus il se concentre dans ça, alors Dieu peut travailler. Mais si lui-même veut prêcher pour pouvoir faire, il va passer toutes des semaines, des mois, rien n'avance. Mais quand il s'abandonne à Dieu, alors
Parce qu'il est prédestiné à quelque chose. Et le Saint-Esprit commence à agir par rapport à ça. Et quand il vient et qu'il prend les Écritures, alors il se laisse entièrement conduire. Et le don commence à se manifester. Mais s'il vient pour donner un discours intellectuel, ça ne marche pas. Amen. Il dit, eh bien, le problème est de savoir comment s'abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l'église. Certaines peuvent s'abandonner à la prédication. C'est que tout le monde ne peut pas s'abandonner à la prédication. Donc, si tu veux faire effet de mode, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais tu vas tuer les gens. Certaines peuvent s'abandonner facilement à l'enseignement. Amen. Donc, certaines personnes, c'est-à-dire, quand il s'agit d'enseigner, alors c'est plus facile pour eux de le faire. Amen. Mais toi, tu n'es pas appelé à ça, il ne faut pas essayer. Tu vas pomper. Ça ne va pas marcher. C'est selon tes prédispositions, c'est dans ça que tu dois rester. Amen. Il dit, certains peuvent facilement s'abandonner à l'enseignement. Certains peuvent s'abandonner à la prophétie. Certains peuvent s'abandonner à d'autres dons. Ainsi, tous les dons ne seront pas identiques. Amen. Donc, quand on parle de s'abandonner, il n'y a pas un cahier de critères identiques. Amen. Si tu as une ménagère, fais ce que tu as à faire. Mais là-bas, reste concentré sur Dieu. Dieu va t'utiliser plus en lavant les linges des gens que si tu veux aller prendre des brochures pour aller partager. Amen. Amen. Il y a certaines soeurs, elles pensent que leur travail, c'est d'aller partager des brochures. Vous n'êtes pas des témoins de Jéhovah. Amen. Amen. Voyez, ainsi tous les dons ne seront pas identiques. Ils ne l'étaient pas en ce temps-là. Paul dit qu'il ne l'était pas. Mais tout homme est appelé et placé dans l'église dans un but. Amen. Tout homme est appelé et placé dans l'église dans un but. Et c'est dans cela, dans ton naturel là, à œuvrer, à faire quelque chose, c'est dans ça que Dieu te bénit. Et c'est dans ça que Dieu t'utilise. Amen. Amen. Par exemple, Paul dit, est-ce que tu es appelé à présider? Fais-le avec zèle. Quand il y a quelque chose à faire et que toi tu es dedans, l'organisation est parfaite. Mais pourquoi tu vas vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre? Amen. Et en faisant cela, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui dérange, parce que tu es dans ton exercice, tu parles, le démon doit sauter. C'est-à-dire que c'est quand tu es abandonné à ce que Dieu t'a donné à faire, c'est dans ça que ton autorité naturelle s'exerce. Amen. Amen. Si Dieu t'a envoyé, tu es un missionnaire, mais tu vas à mission, et puis le diable se présente là-bas, mais tout ce que tu vas dire, ce n'est pas toi, parce que tu es en train de faire le travail de Dieu. Dieu entre en scène. Amen. Dieu t'a dit, va ici. Tu vas aller là-bas, et puis les gens bloquent la route. Amen. Mais il ne faut pas avoir peur pour reculer. Dieu t'a pas fait demi-tour, il dit, va. Alors tu te ressaisis. Tu dis, mais c'est toi qui m'as envoyé. Alors entre en scène. Tu ne réfléchis pas. Dieu va prendre le contrôle. Il va parler par toi. Et quand tu vas parler, les choses vont se passer. Quand tu vas quitter là, tu quittes là, et puis tu te rends compte que quelque chose s'est passé. Amen. Mais c'est parce qu'en ce moment-là, l'atmosphère est sous contrôle. Si tu veux répéter ça, ça ne marche pas. Amen. C'est comme ça que les miracles, c'est quand tu t'abandonnes au pourquoi Dieu t'a destiné à faire, c'est ça le miracle se fait. Parce que c'est Dieu. Et vous avez dit, Dieu bouleversera le monde entier que de laisser sa parole faillir. Si tu veux imiter quelqu'un, ça ne marche pas. Je suis un croyant, donc toi quitte là.
tu as fait ça, ça ne marche pas. Mais tu es un croyant, tu es là, le cas se présente, alors tu es un croyant, va au contact, ça va passer. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais tout homme est appelé et placé dans l'église dans un but. Et si vous découvrez ce à quoi Dieu peut mieux utiliser la personne, et que cette personne s'abandonne pour cette position, il aura du succès. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on ne peut pas tous faire la même chose. Tu ne peux pas avoir du succès tant que tu n'es pas dans ton registre. Et si tu n'es pas dans ton registre, tu ne pourras pas t'abandonner. Parce que c'est quelque chose qui est en toi, qui marche avec ta position prédestinée. Alors tu peux facilement te laisser à la chose. Si tu veux faire autre chose, tu vas pomper. Si on écoute William Branham, les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que nous sommes là dans un but. Tu dois savoir pourquoi tu es là et faire ce que Dieu t'a ordonné à faire. Amen. Si tu as un don de prophétie, c'est quelqu'un qui peut facilement s'abandonner, se concentrer, se consacrer. Fais-le. Mais ne recherche pas de prophétie. Le diable va parler par ta bouche. Mais tu es en train de prier, tu es concentré, tu es consacré. Alors Dieu va parler par ta bouche. Mais recherche à éparter des gens, le diable va t'envoyer à l'extrême. Amen. Amen. Voyez, écoutez bien. Mais tout homme est placé, est appelé et placé dans l'église dans un but. Et si vous découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser la personne, et que cette personne s'abandonne pour cette position, il aura du succès. Alléluia. Mon doigt ne peut jamais prendre la place de mon oreille. Peu importe combien il essaie. Ma bouche non plus ne peut prendre la place de mon œil. Mais chaque membre sait ce qu'il doit faire. Et tous les membres coopèrent. C'est ce qui fait que le corps fonctionne. Si seulement cette église peut voir cela, si seulement vous pouvez voir qu'il faut une coopération, il faut la coopération de tout le corps de Christ. Le corps fonctionne normalement parce que chaque élément du corps s'abandonne à sa fonction. Le cœur ne va jamais chercher à faire comme le foie, ne va jamais chercher à faire comme le poumon. Mais le cœur est abandonné à sa tâche. Donc ce qu'il sait, quand le sang rentre ici, c'est comprimé, chassé ici, quand ça vient ici, c'est comprimé, l'envoyer dans les veines, et c'est ce qu'il fait. Amen. Il est consacré à ça, il est concentré sur ça. Amen. Chaque organe également. Le foie, lui, il reçoit l'oxygène, il rejette ceci et il permet au corps d'être aéré en oxygène, etc. Et en même temps, par l'inspiration, la respiration, de chasser les gaz carboniques, tous ces ions négatifs. Amen. C'est son travail. Mais Dieu a fait ça et c'est tout ça qui fait le corps. Parmi eux, il y a pasteur. Parmi eux, il y a docteur. Parmi eux, il y a évangéliste. Il y a tout ça. Ceux qui donnent les alertes ici, il y a péché ici, ils tapent dessus. Et puis, des gens qui sont pour chasser les démons, il y a tout ça dedans. Amen. Tout le corps là fonctionne en harmonie. Mais chaque élément fait son travail. Amen. Et si dans l'église, chaque personne faisait son travail, d'abord, il faut savoir pourquoi tu es dans l'église. Et tu fais ton travail exactement comme ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi l'ordre est essentiel dans l'exécution des tâches. Dieu n'aime pas le désordre. Quand il y a le désordre, c'est que les tâches sont désordonnées. 2 personnes vont faire la même tâche, ça ne marche pas. 3 personnes vont aller dans le même endroit, ça ne marche pas. L'ordre permet à chacun d'avoir une tâche spécifique.
Et ainsi, chacun s'occupe de son carré. Et quand je fais cela, je sais que l'autre fait la même chose, l'autre fait la même chose. Donc, en réalité, tout le corps est en mouvement. Mais on ne fait pas la même chose. Amen. C'est-à-dire, s'il y a 10 diacres, les 10 diacres ne font pas la même chose. Amen. C'est un exemple. On dit, toi, diacre, toi, tu regardes ici, tu fais ça. L'autre diacre, tu suivais ici. Donc, si on suivait tout ça, c'est que l'église est en ordre. Chaque chose est à sa place. Et rien n'échappe à la vigilance. Amen. Vous voyez? Mais si un diacre dit, moi, je vais faire tout, ou bien c'est un petit diacre, c'est un grand diacre, ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Chaque corps, chaque élément est appelé et placé dans une position. Et tu as ta position, tu restes là. Le petit doigt qui est là à sa place. Si on coupe ça, je suis handicapé. Amen. Si tous mes doigts ont la même taille, ce serait difficile pour moi d'attraper quelque chose. Si ils étaient ici, là, je fais comment? L'intelligence suprême sait pourquoi elle a fait ça. Amen. Donc quand je sais, je peux attraper et chaque chose a son utilité. Vrai ou faux? Et c'est pareil. C'est pareil. Et le Saint-Esprit travaille avec chacun selon ce que Dieu a destiné à cette personne. C'est le même Saint-Esprit qu'on reçoit. Mais nous recevons le Saint-Esprit en proportion du don qui est en nous. Amen. Tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es scellé. Il n'y a pas de problème. Je suis baptisé, je suis scellé, il n'y a pas de problème. Tu es scellé, il n'y a pas de problème. Amen. Nous tous, on dit, on a le Saint-Esprit, on est scellé, on est baptisé. Mais, le travail du Saint-Esprit diffère en fonction du don qui est en chacun. Amen. Amen. Et nous n'avons pas tous la même mesure. Amen. Mais le même Saint-Esprit qui est en moi, dans la même situation, peut même dégager une route. Le même Saint-Esprit qui est en toi, dans la même situation, peut dégager la route. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la quantité qui fait le travail, mais c'est la qualité de l'esprit qui travaille. Donc c'est la même puissance, que ça soit, vous voyez, dans un enfant ou bien dans une grande personne, c'est la même puissance, c'est le même Dieu. Amen. Mais dans le corps, nous n'avons pas le même travail. Par conséquent, on n'a pas les mêmes portions. Amen. Ce que Abraham a reçu, dans tous les âges, personne n'a reçu ça. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il dit, le don que tu as reçu est plus que tout ce que les autres prophètes ont reçu. Amen. Amen. Mais ça ne fait pas de lui Dieu. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, la première d'année arrive. Il dit, une grande portion du ciel t'attend. Amen. Mais Jésus, ce n'est pas une grande portion. Jésus, la Bible dit tous les cieux. Les cieux des cieux. Amen. Donc, lui, Jésus, c'est les cieux qui l'ont accueilli. Mais William Branham, Dieu dit c'est une grande portion. Donc, les cieux des cieux et une grande portion du ciel, c'est différent. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et chacun de nous, nous sommes appelés à un travail. Mais tu ne peux pas faire ce travail si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Et si le Seigneur n'est pas là pour le faire, pour te faire faire cela, tu ne pourras pas le faire. Et pour pouvoir le faire correctement, c'est de savoir s'abandonner. Or, Abraham dit, comment s'abandonner? Il dit s'abandonner, savoir s'abandonner, c'est il faut d'abord identifier le pourquoi de ta venue dans l'église. Dans le corps de Christ, dans la vie, tu dois identifier ça. Et c'est en fonction de ça que Dieu va t'utiliser dans la vie. Où que tu sois, c'est en fonction de ton appel que Dieu va t'utiliser. Ça, c'est William Branham. Si vous voulez, je le relis encore pour que vous saisissiez. Amen.
Il dit, le problème est de savoir comment vous abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l'église. Certains peuvent s'abandonner à la prédication. Certains peuvent s'abandonner facilement à l'enseignement. Certains peuvent s'abandonner à la prophétie. Certains peuvent s'abandonner à d'autres dons. Ainsi, tous les dons ne seront pas identiques. Il ne l'était pas en ce temps-là. Paul dit qu'il ne l'était pas. Mais tout homme est appelé et placé dans l'église dans un but. Et si vous découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser la personne et que cette personne s'abandonne pour cette position, il aura du succès. Ça, c'est William Branham. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas ce que votre papa était. Ce n'est pas que votre papa était quelqu'un. Il s'agit de ce que vous êtes. Tout homme doit naître de nouveau. Et que cette nature pécheresse soit morte en lui. Et qu'un homme nouveau naisse en lui. Qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, vous vous abandonnez complètement à Christ. Et Christ entre et écrit un livre des actes par vous. Comment sais-je que c'est la vérité, mon ami? Comment sais-je que c'est la vérité? Oh, j'ai dit, si seulement vous pouvez vous abandonner. Qu'avait fait cette femme-là qui avait touché son vêtement? Elle a su comment s'abandonner. Elle l'a touché en s'abandonnant. Amen. Elle a su comment s'abandonner. C'est pourquoi elle a eu du succès. Amen. Le Père dit, elle l'a touché en s'abandonnant. Peu importe ce que les écrits vont dire. Mais elle sait. Et sa foi lui dit, si tu fais ça, tu vas avoir du succès. C'est sa foi qui lui a de faire ça. Amen. Amen. Et l'Église doit le faire. Amen, amen, amen. Amen. Oh, nous allons prier. Les démons nous connaissent. Portons-nous en nous ce témoignage de Christ. Chaque chrétien devrait porter en lui ce témoignage. On va le relire ensemble. Prenons Marc 16. Parce que vous avez dit, si Marc 16 n'est pas dans une vie, Dieu ne reconnaît pas ça. Amen. Il dit, une église dans laquelle Marc 16 n'est pas en action, ce n'est pas l'église de Dieu. Mais ne prépare l'église comme le bâtiment. C'est pourquoi j'ai dit une vie. Si Marc 16 n'est pas en action dans ta vie, Dieu ne te reconnaît pas comme son fils. Amen. Alors ensemble, on va lire Marc 16 à nouveau et on va prier. En lisant, regardons à nous-mêmes et demandons à Dieu de nous pardonner notre incrédulité. Sa parole ne peut pas faillir. Alléluia. On va tous se mettre debout. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Il s'agit de qui? Donc, quand on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, alors maintenant on va lire correctement. Amen. Au nom de Jésus, je chasserai les démons. Je parlerai de nouvelles langues. Je saisirai des serpents. Si je bois quelques breuvages mortels, cela ne me fera point de mal. J'imposerai les mains aux malades et ils seront guéris. Il s'agit de qui? Au nom de Jésus, je chasserai les démons. Je parlerai de nouvelles langues. Je saisirai les serpents.
Si je bois quelque breuvage mortel, cela ne me fera peu de mal. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est lui qui l'a dit. Amen. Est-ce que je porte ce témoignage-là à moi? C'est ça la question. Et c'est ça la prédication de ce soir. On va prier le Seigneur. On va s'examiner nous-mêmes. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Dieu bouleverserait le ciel entier que de laisser sa parole tomber à terre. C'est de toi qu'il s'agit. Ça ne peut pas tomber à terre. Ça ne peut pas tomber à terre. Tu es un fils de Dieu, tu es un croyant. Le diable doit s'en aller. Tous ces blocages doivent disparaître. Nous sommes dans sa présence. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui l'envoie. À la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. On ne doit plus s'amuser avec les démons. Tu es croyante, tu es croyant. C'est à toi que Dieu s'est adressé, pas à quelqu'un de particulier, mais à toi personnellement. Tu dois porter le témoin de Jésus dans ta vie. Que je dois prouver que tu es une croyante, que tu es un croyant. Tout ce que je demanderai, Dieu me l'accordera. Parce que je suis un croyant. Avec cette faible assurance, tu pars, tu t'avances. La première, c'est pour toi. Un obstacle, tu ôtes cela, tu pries, tu balayes cela. Tu crois que cela, il sera ainsi. Tu as la promesse de Dieu avec toi. Le diable, c'est cela. Son travail, c'est de t'empêcher de prier. Le plus faible chrétien, quand je mets à prier, le diable tremble, les démons tremblent. Ils savent ça. N'arrête jamais de prier. Bousculez-les. Le démon doit partir. Le démon doit partir. Le démon doit partir. À la vie, à la vie éternelle, à la vie éternelle. Satan n'est rien. J'aimerais que Jésus-Christ habite. Tu es croyant. Sois tu es croyant. Jésus-Christ habite ton cœur. Habite ton cœur. Habite mon cœur. Habite ton cœur. Habite ton cœur. Jésus
La puissance est en toi. Habite mon frère, habite mon frère, habite. Ce témoignage est sur ta vie. Ne laisse personne, aucun démon te dire le contraire. Rien ne peut rester à ta prière. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Habite ma soeur, habite ma soeur, habite ma soeur, habite ma soeur. J'aimerais que Jésus-Christ habite ma soeur. Habite mon cœur, habite mon cœur, habite mon cœur, habite mon cœur. J'aimerais que Jésus-Christ habite mon cœur. Habite mon âme, habite mon âme, habite mon âme, habite mon âme. J'aimerais que Jésus-Christ habite mon âme. Habite mon âme, habite mon âme, habite mon âme, habite mon âme. J'aimerais que Jésus-Christ habite mon âme. Habite mon cœur, habite mon cœur, habite mon cœur, habite mon cœur. J'aimerais que Jésus-Christ habite mon cœur. Habite ton cœur, habite ton cœur, habite ton cœur, habite ton cœur. J'aimerais que Jésus-Christ habite ton cœur. Habite ton cœur,
Alléluia. Avons-nous ce témoignage en nous? Portons-nous ce témoignage. Chacun doit porter ce témoignage. S'abandonner à Christ. S'abandonner entièrement à Christ. Amen. Seigneur, je voulais demander pardon simplement. À commencer par moi simplement, Seigneur. J'ai pris aussi pour mon frère et ma soeur. Seigneur, nous voulons demander pardon. Parce que nous avons démissionné complètement et totalement, Seigneur. Paul pourrait dire que l'évangile, ce n'est pas en parole, mais c'est en démonstration de la puissance de Dieu qui confirme le surnaturel, la présence de Dieu dans la parole. Et tu n'as pas changé parce que tu es le même hier, ce soir et éternellement. Seigneur, c'est le manque de considération des choses de Dieu. Et nous avons mis de côté tes intérêts. Et nous pensons tellement à nous que, Seigneur, le but pour lequel tu nous as appelés, nous avons oublié cela. Et ce soir, Seigneur Dieu, j'implore ta grâce, à commencer par moi. Et je demande pardon, Seigneur Dieu, parce que je n'ai pas fait ton travail véritablement. Et ce soir, pardonne mon incrédulité, pardonne mes raisonnements, pardonne tout ce que j'ai fait contraire à ta parole, Seigneur Dieu. Alors que tu es un bon Père, tu as parlé à mon cœur ce soir, Seigneur, j'ai pris acte. Et Seigneur Dieu, je crois que je vais honorer ta parole. Cela aussi mon frère, cela aussi ma soeur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me souviens où vraiment disait que, en pleine campagne de guérison, cette femme qui avait l'enfant, hydrocéphale, elle était dans la foule. Et l'Esprit de Dieu a parlé à une soeur qui était là aussi. Impose les mains à la tête de cet enfant. Et elle avait commencé à résister. Et tellement l'Esprit a insisté. Elle s'est avancée. Elle a dit à la dame, ma soeur, le Seigneur me dit de poser les mains à la tête de ton enfant, conformément à sa parole. Est-ce que tu me le permets? Elle a dit simplement oui, fais-le. Seigneur, toi qui as parlé au cœur de ses soeurs, quand elle a fait cela, l'enfant a été complètement guéri. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, elle était encore dans la foule et quand le prophète s'est avancé à son niveau, et quand elle a soumis le cas à son fils, il m'a dit que
As-tu pas une soeur qui a imposé les mains à ton enfant? Elle a dit oui. Elle dit, mais c'est là que l'enfant a été déjà guéri. Va, quand l'enfant est déjà guéri. Nous voulons vivre ces choses maintenant. Sortir d'ici et aller en plein air, tenir des campagnes d'évaluation et relever des défis par le Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as parlé ce soir, nous allons nous avancer. Car quand Dieu parle à votre cœur, réagissez automatiquement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce sont les raisonnements et les calculs humains. Et ce soir, nous mettons dehors ces démons. Oh, frère, que ce n'est pas à vous de faire croire aux gens. Votre travail, c'est de parler du message aux gens. C'est Dieu qui les fait croire. Et tu as compris ta parole. Seigneur, nous sommes des supports. Et nous voulons seulement ce soir te dire que tu ne parles pas en vain. Et je crois que les jours à venir, Seigneur, chacun aura ce témoignage en lui. Et il aura, Seigneur Dieu, un album particulier, des œuvres de Dieu l'accompagnant. Car voici les signes qui accompagnent ceux que l'on cru. Il faut dire que si ces signes ne vous accompagnent pas, si vous n'avez pas cru, Seigneur, on n'a pas encore cru véritablement, Seigneur. Mais ce soir, alors que tu parles, tu as dit ta parole, que ma parole ne retourne pas à moi sans avoir atteint le but lequel a été envoyé. Et Seigneur Dieu, nous prions que le Saint-Esprit appuie cela dans nos cœurs et que chacun réalise que c'est toi qui agis. Oh Dieu, Dieu le sait, nous sommes les serments. Aimons-nous davantage, Seigneur Dieu, et que Père Tout-Puissant, oh, nous puissions agir, car tu as dit, si vous m'aimez, mettez en pratique mes paroles. Seigneur, nous te bénissons pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous chassons le doute. Nous chassons l'incrédulité. Nous maudissons ces démons de peur. Tout esprit qui tourmente nos pensées, avec ces oppressions, qui nous font croire autre chose que la parole, nous maudissons cela ce soir. Tous ces démons, oh, des calculs mesquins, nous maudissons cela ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas changé. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, ce soir et éternellement. Quand nous prions, nous devons nous attendre à ce que toi tu honores ta parole. C'est la promesse de Dieu. Et nous devons croire que tu vas le faire. Tu as dit, tout ce que nous allons faire à mon nom, je le ferai. Seigneur, tu es le même hier, ce soir et éternellement. Alors que nous avons écouté ta parole, tu as dit qu'il n'y a pas de partie faible en Christ. Et effectivement, le Père a dit, quand le plus faible parmi nous se met à genoux, c'est en train. Donne-nous à croire cela et nous appuyer là-dessus. Car les cieux et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. Seigneur, tu es dans ta parole et tu la rends réelle. Alors Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous savons tous que c'est la saison de l'épouse. C'est le réveil de l'épouse. Et que la parole est prêchée, les miracles doivent suivre. Nous voulons simplement que tu nous aides à aller de l'avant. Merci parce que Seigneur Dieu, tu nous pousses à bout. Merci parce que tu réveilles le héros qui est en nous, sachant que Père, tu nous as appelés à cela. Car c'est notre identification spirituelle. Que la gloire te revienne, Seigneur. Bénis ton serviteur, par lequel sois tous exaltés. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que ces paroles soient gravées dans notre subconscient. Et arrose cela, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez asseoir. Je vais donner un cantique pour les offrandes. Alléluia.